Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Karl. Très content de vous retrouver depuis un certain temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Pi Network. Certains ont déjà peut-être entendu parler de cette application. On en parle beaucoup dans le milieu de la crypto-monnaie dernièrement. Donc aujourd'hui, ça va être un tutoriel pour les nuls. Donc je précise, pour les nuls, c'est pas du tout péjoratif, ça va être pour vous expliquer de façon très simple en quoi ça consiste. Voilà. Donc vous avez Pi Network sur mon bureau, le petit icône que vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous aurez le lien dans la description et cette application va vous permettre de miner de la crypto-monnaie Pi Network de façon tout à fait autonome sans utiliser les ressources de votre téléphone. Je m'explique. Vous avez entendu parler du minage du Bitcoin où il fallait avoir des mineurs qui consomment énormément d'énergie, qui font des calculs 24 heures sur 24 pour vous donner du Bitcoin. C'est très onéreux, c'est pas spécialement écolo. Là, on parle d'autre chose. Pi Network, vous allez l'installer sur votre téléphone et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur l'application une fois par jour, toutes les 24 heures, pour commencer à miner du Pi. Donc, je vais ouvrir l'application, voilà, sur mon bureau. Voilà, vous allez avoir Welcome to Pi. Vous aurez ça pareil que moi. Et l'application va s'ouvrir et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, donc tout en haut, vous avez 9811, c'est le nombre de Pi que j'ai miné depuis 2018, parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui existe depuis 2018, qui est en développement, et là, en février 2025, une grande première dans le milieu de Pi, qui concerne quand même plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est pas rien, d'accord, et qui est classé à la 26e place sur le CoinMarketCap aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près plus de 10 000 crypto-monnaies dans le monde. Lui, il est classé dans le top 26, c'est-à-dire dans le top 30 des crypto-monnaies. Il est monté même au top 11. Le premier, bien sûr, le top 1, c'est le Bitcoin. Donc voilà, donc depuis 2018, j'ai miné 9811 Pi. Donc vous allez me dire c'est énorme, mais oui, mais moi je suis un pionnier. Un pionnier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais là au tout début du projet. J'avais installé l'application en 2018. J'y croyais pas trop. Et puis en fait, je me suis aperçu que je me suis bien trompé, comme beaucoup de gens. Alors arrêtez d'écouter les fausses informations sur Internet comme quoi c'est de l'arnaque, ceci, cela, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai gagné plus de 3600 euros parce que j'en ai revendu une partie en février 2025 où ça a été mis en ligne sur les échangeurs. Les échangeurs, ça permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Donc moi, des arnaques comme ça, j'en veux tous les jours. Je n'ai rien investi. C'est totalement gratuit. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai appuyé une fois toutes les 24 heures sur le bouton qui se trouve, le bouton, vous voyez sur votre droite, il y a une colonne où c'est marqué 0,02 pi à l'heure, c'est-à-dire c'est la vitesse de minage. Et toutes les 24 heures, il s'éteint et on rappuie dessus et votre compteur là-haut, 9811,79, 114, 115, 116, mine du pi. C'est tout simple. Vous pouvez éteindre votre téléphone une fois que vous avez appuyé, le mettre vraiment à l'arrêt, vous reviendrez dans 24 heures et vous aurez votre compteur qui aura augmenté. Maintenant, je ne vous cache pas qu'en 2018, la vitesse de minage était beaucoup plus importante. Parce que maintenant, pour avoir 9811 pi, il faudrait avoir plus de 300, 400 personnes dans son équipe de minage pour arriver à avoir une vitesse quand même assez conséquente. Mais il n'est pas trop tard pour rentrer dans le domaine
car le Pi est monté à 2,8 dollars en février, a stagné vers les 1,50, vers les 1, et là il stagne entre 0,60 et 0,70 centimes de dollars. Mais qui aurait cru en 2018 que ça vaudrait quelque chose? Moi le premier, je pensais que ça serait 1 centime, 2 centimes, et non, on s'est complètement trompé, le Bitcoin en 2009 valait rien du tout. Avec 1 euro de Bitcoin en 2009, vous seriez millionnaire maintenant. Donc voilà. Donc Pi, ça sert à quoi? Pi, en fait, c'est pas une crypto-monnaie comme les autres. Elle est non conformiste. Pourquoi? En fait, cette monnaie est faite par des informaticiens de Stanford aux USA. Vous pourrez faire votre recherche en tapant Pi Network sur Google. Et vous verrez que c'est pas des rigolos. C'est notamment Monsieur Kokalis, qui est responsable, le CIO de Pi Network, qui a travaillé sur le développement d'Ethereum. Ethereum, c'est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin. Donc ce ne sont pas des rigolos qui travaillent discrètement depuis 2018, mais par contre ça avance. Le projet avance. Là, c'est quelque chose qui se développe énormément, donc ça vaut le coup de s'y pencher. Et ça vaut le coup, il faut miner du Pi. Ça ne vous coûte rien. On en reparlera dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je vous dis, je suis le premier surpris. Et puis bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, je ne fais pas de fausses informations. J'ai aucun intérêt. Je vous donne des faits concrets. Donc, quand vous allez vous inscrire pour la première fois, vous allez voir, vous aurez le lien, il faut rentrer des informations valides. Vous n'avez le droit qu'à un compte de minage par personne. Donc, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre mail, mais pas un mail bidon, votre vrai mail. Vraiment, il faut donner des vraies informations. Pourquoi? Parce que le jour qu'il va y avoir le mainnet, c'est-à-dire le transfert de vos Pi dans votre portefeuille que vous avez miné, si vous n'avez pas donné des bonnes informations, vous ne les aurez jamais. Il y a des gens qui en ont perdu beaucoup, pourquoi ils ne se rappellent pas de leur mot de passe, etc. Donc soyez vigilants, mettez des informations réelles qui correspondront à votre carte d'identité. N'essayez pas de gruger. Pi a banni beaucoup de personnes qui essayaient d'avoir 3 téléphones et miner sur 3 téléphones. Ça ne fonctionne pas. Il y a un téléphone par utilisateur. Un compte avec un nom, un prénom valide. Pourquoi? Parce que je vais y revenir tout à l'heure. Vous aurez besoin de valider votre compte. Ça s'appelle le KYC. C'est pour voir si pour valider votre identité, pour éviter tout ce qui va être blanchiment d'argent, trafic, etc. Donc c'est obligatoire. Quand vous achetez du Bitcoin sur une plateforme, que ça soit n'importe où, vous devez présenter une pièce d'identité. Une fois pour toutes. Voilà. Donc, quand vous êtes sur le bureau, comme vous voyez là, vous avez plusieurs onglets. Donc, vous avez bien les 9811. Vous voyez au moment où je vous parle, ça mine. Voilà. Donc, en haut, tout à gauche, vous avez 3 traits. Vous allez appuyer dessus. Voilà. Et vous allez avoir... Alors, attendez, ça n'a pas l'air de vouloir se mettre en route. Voilà. Vous avez l'accueil, le mainnet, le Pi Browser. Donc, je vais vous l'accueil, c'est ce qu'on était. Le mainnet, je vais appuyer dessus. En fait, c'est ce que votre solde en Pi Network. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai sur les 9811 que j'ai, ils sont répartis en 3 parties. La première, c'est le solde non vérifié, c'est-à-dire que c'est des Pi qui m'ont été donnés par l'intermédiaire du minage de mon équipe de minage, c'est-à-dire c'est du bonus que je n'ai pas encore, mais qui vont m'être transférés bientôt. Donc regardez, ça représente même à 50 centimes un billet quand même intéressant. En dessous, vous avez le solde transférable sur le mainnet, qui est de 155,77 Pi. Donc ça veut dire que ça sera transféré dès qu'il va y avoir un transfert qui va être très très proche. Là, je vais avoir sur mon porte-monnaie 151,77 Pi qui vont être transférés. Et après, j'en fais ce que j'en veux, ils sont à moi. En dessous, vous avez migré sur le mainnet. Ça, c'est ce que j'ai déjà eu. 2129 Pi. Mais j'en ai revendu une partie quand il était monté très haut pour voir que c'était pas du fake et je les ai bien eus sur mon compte.
Et pour pas perdre le nord, pour pas dépenser l'argent bêtement, avec cet argent, j'ai acheté de l'or. Pourquoi? Parce que vous avez tous remarqué que l'or a pris plus de 60% en 2 ans. C'est quand même incroyable. Faites vos recherches, vous allez voir que c'est quand même stupéfiant. Donc, on gagne de l'argent sans rien faire en appuyant sur piste. Cet argent, moi c'est perso, hein, j'en ai réinvesti un petit peu dans de l'or qui va me rapporter aussi et ça m'a rien coûté. C'est quand même incroyable. Vous achetez un petit lingot de 10 grammes d'or gratuitement, c'est cadeau. Voilà, c'est un exemple que je vous donne, hein. Mais bon. Donc ensuite vous avez Checklist Mindless. Alors là vous allez cliquer dessus et vous allez voir, vous allez avoir 9 étapes. Au tout début, hein. Vous allez avoir 9 étapes qui commencent du 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Et ça, vous allez être obligé de le faire. Donc, la première étape, télécharger l'application. Ça, vous allez le faire. Vous aurez le lien dans la description. Ensuite, créer un wallet Pi, c'est-à-dire un portefeuille pour que vos Pi puissent aller dedans. Vous aurez juste à suivre les directives qu'on vous donne à l'écran. Vous faites ce qu'on vous demande. C'est tout simple. Après, vous allez passer à l'étape 3 et vous allez arriver à la fin à l'étape 9 où là, ça va être vos Pi. Quand le mainnet va être prêt, ça va être transféré directement sur votre portefeuille. Et votre portefeuille, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous revendez vos Pi sur une plateforme d'échange. Les plus connus, c'est Binance, Coinbase, qui ne sont pas encore ou qui ne listent pas encore le Pi, mais il y en a plein d'autres. Il y a BitGet, il y a OKEx. C'est pas un souci. Pour revendre des Pi ou en acheter, il y a des plateformes. Je vais vous mettre dans le lien. Il y a Bitpanda aussi, où vous pouvez en acheter, qui est très très connu. C'est pas un souci. Pour en acheter et en vendre, ça se fait très très bien. Donc ensuite, je vais rappuyer sur la flèche en haut à gauche de l'écran pour revenir, encore une fois. Et là, j'ai Pi Browser. Alors, Pi Browser, c'est quoi? Pi Browser, ça veut dire navigateur. Donc, vous allez pouvoir naviguer directement. Je vais l'ouvrir. Vous voyez ce que je vais faire. Je vais appuyer dessus. Se connecter à Pi Browser. Alors, normalement, il va me demander un code. Mais ce code, c'est la clé de mon portefeuille. Elle est perso. Quand vous allez en avoir une, quand vous allez faire toutes les démarches, c'est des mots. Ça doit être une vingtaine de mots qu'il va falloir noter quelque part et vous les gardez et vous ne le dites à personne. C'est votre clé pour avoir accès à votre portefeuille. Voilà. Donc cette clé, il faut la garder de côté. Vous la notez quelque part. Et si un jour vous changez de téléphone, vous pourrez réactiver votre portefeuille avec cette clé. Donc voilà, sur le Pi Browser, il y a plusieurs choses que je vous inviterai à regarder. Il y a le minage, il y a des chats, il y a le fameux wallet, c'est-à-dire le portefeuille. Là, si je clique dessus, vous voyez, je vais cliquer sur wallet. Hop. Là, il me demande de rentrer la paraphrase de 24 mots. Moi, je l'ai fait avec mon empreinte digitale, donc là, je vais pas le faire, je vais pas ouvrir mon wallet, mais ça, vous aurez exactement la même chose. Donc vous, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est miner du Pi. On vous demande que ça. Tout ce que vous allez faire, ce n'est pas perdu. Ils resteront à vous. OK? Donc, je fais retour. Voilà, retour. Et je vais revenir sur le minage, c'est-à-dire la première page. Vous voyez, je suis toujours à 9811, 79, 455. Ensuite, vous avez le chat, c'est ça si vous voulez poser des questions à des modérateurs, hein, en l'occurrence le chat France, mais vous pouvez avoir le chat sur d'autres pays si vous êtes situé dans une autre pays, dans un autre pays du monde que la France, vous l'avez en anglais, etc. Ensuite, vous avez un bouclier où c'est marqué 100%. À droite de l'écran, en haut à droite, vous avez un bouclier 100%. Vous allez cliquer dessus. Et là, en fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet c'est un cercle de sécurité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre application, vous allez donner votre lien à 5 personnes minimum.
voilà, des amis, des gens fiables, hein, des gens qui vont miner tous les jours. Hein. Ne donnez pas à un rigolo qui va l'installer une fois et qui ne minera jamais. C'est pas intéressant. Il faut le donner à des gens fiables, de la famille, quoi que ce soit, qui vont miner du Pi correctement. La patience paye, je vous le confirme. Donc, et là, vous aurez 5 personnes et ça va vous augmenter votre vitesse de minage. Vous voyez, boost de minage. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez des petits bonhommes. Là, vous voyez, moi, j'ai 51, mon équipe correspond à 51 mineurs. Pour l'instant, j'en ai que 4 qui minent. Bon, peut-être que parce qu'on est dimanche, ils n'ont pas encore rappuyé sur le bouton de minage parce que toutes les 24 heures, il faut appuyer. Alors imaginez, vous avez appuyé hier à midi. Donc aujourd'hui à midi, vous avez oublié parce que vous êtes en famille et que vous allez rappuyer à 16 heures. Et là, ça va se remettre. Vous allez avoir le nombre de mineurs qui compte. Ensuite, vous avez la vitesse de minage qui est de 0,02 pi heure. Ça, c'est ma vitesse à moi au moment où je vous parle. Dès qu'il va y avoir des mineurs de mon équipe qui vont revenir miner, appuyer aujourd'hui, ça va monter. Vous n'allez pas avoir cette vitesse-là quand vous allez démarrer. C'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, je vais appuyer dessus, la vitesse, et là, il explique le taux de minage total. Vous voyez, tout en haut, c'est marqué fin de la session de minage, 5 heures, 11 minutes. C'est-à-dire que dans 5 heures, c'est-à-dire que vers 23 heures ce soir, ma session de minage va s'arrêter. Je vais être obligé de rappuyer, donc pour relancer une fois l'application. Et ça pour 24 heures. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez le taux de base. C'est marqué 0,029 pi par heure. Ça, c'est pour tout le monde. 50 millions d'utilisateurs ont la même chose. Ensuite, vous avez l'amplificateur. Quand vous êtes pionnier, c'est-à-dire que vous minez, vous allez avoir 100%. C'est pareil. Cercle de sécurité, il faut 5 personnes minimum. Ça sert à rien d'en avoir 8, 10, vous pourrez en avoir que 5. Et ça vous donne 100% de bonus en plus. La récompense de verrouillage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir des pi, que vous allez les avoir sur votre portefeuille et que vous voulez les conserver, vous allez les bloquer. Ça veut dire quoi bloquer? Ça veut dire que vous pouvez les bloquer 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 mois. Ça veut dire que vous voulez pas vous en servir, mais vous voulez c'est comme une épargne. Vous voulez que ces pi vous rapportent de la vitesse de minage. Donc, c'est-à-dire que moi, j'en ai miné, je ne sais plus combien j'en ai miné, verrouillé, pardon, pendant 6 mois, parce que je sais que Pi, c'est un projet à long terme. Dans 6 mois, je pourrais les récupérer, mais moi, j'en ai bloqué pendant 6 mois, et ça me donne 31,19%, comme vous voyez sur l'écran, de vitesse de minage en plus. Ensuite, vous avez Reward à la fin, 3,21. Donc, toujours, vous êtes pionnier, c'est-à-dire vous êtes mineur avec votre application dans la poche. Vous avez 1. Équipe de minage, là, pour l'instant, j'en ai que 4, comme vous avez vu tout à l'heure, qui minent actuellement. Moi, j'ai une équipe, on est plus de 50. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont recevoir une notification pour leur rappeler de miner. C'est automatique pour la relancer toutes les 24 heures. Ensuite, vous avez bonus de service. Ça, c'est quoi? C'est quand vous allez sur Pi Browser, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, et que vous allez naviguer un petit peu sur tout ce qu'on vous propose, vous allez augmenter ce pourcentage qui, au global, va vous augmenter votre vitesse de minage tout en haut, la vitesse globale de minage, de Pi. Plus c'est haut, plus vous minez vite, plus vous avez de Pi. C'est tout simple. Donc, je repars. Ensuite, vous avez l'onglet Invite. Vous voyez sur la droite de l'écran, au milieu de l'écran, à droite, Invite. Donc ça permet, en fait, quand vous allez cliquer dessus, d'inviter des gens dans votre répertoire à vous rejoindre, à rejoindre votre équipe de mineurs de Pi. Et pour augmenter leur vitesse à eux, mais aussi la vôtre. Ok. Donc maintenant, on va passer l'utilisation de Pi. L'utilisation de Pi, en fait, c'est une monnaie qui va servir à payer tout objet, tout service dans le monde, et c'est déjà
actif. Je vais vous faire voir. Vous voulez acheter un iPhone 16, vous payez en Pi. Vous allez dans un restaurant, vous payez en Pi. Vous voulez un abonnement Netflix, vous payez en Pi. Je sais pas, partir en vacances, réserver une chambre d'hôtel, vous allez pouvoir payer en Pi. C'est une monnaie non conventionnelle que les États ne contrôlent pas, comme le Bitcoin par exemple, qui est incontrôlable, qui est vraiment décentralisé, voilà, et qui est donné à tout le monde. Au fin fond de l'Afrique, en passant par l'Asie, en passant par les États-Unis, jusqu'au Finlande, jusqu'en Antarctique, tous ceux qui peuvent miner pourront avoir accès à ces services. Donc je vais vous faire voir ce qu'il en est. Donc on va aller en haut à gauche de l'écran, vous avez les 3 petits traits, je vais cliquer dessus, et on va retourner dans Pi Service. C'est pas Pi Service, autant pour moi. Alors, hop. On va se remettre sur la page. Et là, on va descendre. Vous voyez Pi Browser. Vous allez sur Pi Browser. Et en bas, vous voyez, ça bouge. Explore de écosystème. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir les applications, comme un Play Store, comme un App Store, qui sont faites pour Pi. C'est encore en cours de développement. Mais ça fonctionne. Donc là, le premier, Map of Pi, vous voyez, qui est en haut de l'écran, Map of Pi, vous allez cliquer dessus, l'ouvrir. Et en fait, vous allez avoir la carte mondiale de tous les vendeurs qui utilisent et acceptent Pi pour les transactions. Donc je fais Open App. Open App. Voilà. Ça, vous regarderez ça tranquillement. Et vous allez voir, rien qu'en France, la carte dans le monde, toutes les enseignes que vous allez pouvoir payer par Pi. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a énormément dans votre région, etc. Alors, vous voyez, on va en prendre un, par exemple, il y en a en France, hein. Je vais zoomer, voilà, il y en a partout. Après, vous allez dans votre région. Par exemple, on va aller ici en Turquie, par exemple, vous appuyez sur 1. Là, par exemple, on a un vendeur. Voilà, c'est une personne qui vend. Alors, on va faire buy, on va voir ce qu'il vend. Pour l'instant, il est en test, il ne vend rien, mais on va en trouver qui vendent, c'est pas un souci. En Italie, par exemple, Active vendeur, voilà. Alors lui, il vend une Nissan Micra, vous voyez, modèle 2020, 40 000 Pi. C'est un exemple. Par contre, je vais vous faire voir autre chose. On va s'enlever de Map of Pi et on va aller comme un Amazon, mais qui accepte du Pi. Utility, donc c'est, voilà, Internet Speed, App Link of Pi. Cela, vous cliquez dessus, Open App, et là, vous allez voir, c'est un Play Store, un App Store, mais beaucoup plus complet. Où là, vous allez avoir des jeux, des games, marketplace, médias social, tools, autres. Donc là, par exemple, on va aller dans marketplace. Je vous invite à regarder. Tout ça, c'est des applications sur le réseau Pi. Donc vous voyez, ça avance. C'est pas n'importe quoi. C'est pas la vulgaire crypto-monnaie qui ne sert à rien. Là, on avance. Alors tout ça, c'est des applications où vous allez pouvoir acheter des choses. Alors, on va prendre, la plus connue, c'est le Global Pi Market en haut, au milieu de l'écran, le GPM. Alors là, je vais cliquer dessus. Vous voyez, tape pour visiter. Alors là, avec les Pi que vous gagnez, vous allez pouvoir acheter. Vous voyez, c'est une boutique en ligne, mais à l'échelle mondiale. Vous allez chercher ce que vous voulez, des bijoux, des téléphones, des ordinateurs,
c'est vraiment très très bien fait. Des voitures, vous catégorie. Alors vous voyez, on prend catégorie, motors. Allez, on va aller dans les smartphones. Voilà. Donc là, par exemple, un Huawei Mediapad 175 pi, etc. Mais n'oubliez pas que les pi, vous les minez. Vous les minez gratuitement. Vous voyez, moi, si je voulais, là, je pourrais acheter, par exemple, et ça m'a rien coûté, par exemple, un caméra Sony 1200 pi, le pi est à peu près 60 centimes, donc ça serait dans les 500-600 euros. Voilà, si je faisais buy en bas, ça prélèverait les pi sur mon compte pi, sur mon wallet, mon portefeuille. Donc je vais pas le faire parce que pi, je vous explique, il faut les conserver. Si le pi monte à 5, 10, 20, 30 dollars, imaginez un petit peu, il ne faut pas les dépenser tout de suite. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai récupéré un peu d'argent, comme je vous ai dit, pour investir dans autre chose qui m'a rien coûté. Mais idéalement, c'est de se remplir son portefeuille en appuyant une fois par jour. Je vous invite, pour finir sur le sujet, à aller faire vos recherches sur P-Network. C'est pas n'importe quoi. On parle pas de scam, c'est-à-dire d'arnaque, de shitcoin, de projets de projets de crypto-monnaie qui sont bidons, qui vont démarrer le 1er janvier et 3 mois après, ils sont aux oubliettes. Non. Pi, ça existe depuis 2018, pardon, c'est un gros développement qui se fait. Ça avance de plus en plus. Là, fin février de cette année, la Pi a eu une valeur concrète, d'accord, c'est-à-dire qu'il a été mis sur les échangeurs d'achat ou de vente. Et moi, j'étais très surpris. Je m'attendais à 3, 4, 5 centimes le Pi. Quand j'ai vu qu'il était à 2,68 $, je peux vous dire que j'ai regardé 2 fois mon téléphone. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous avez des gens, ils ont au tout début, comme moi, plus de 30 000 pi. Imaginez s'ils en ont vendu 15 000 à 2 dollars, ils prennent 30 000 dollars comme ça, gratuitement, sans rien faire. Alors ça, on peut pas dire que c'est une arnaque. Non, c'est pas une arnaque, c'est du concret. Voilà, donc je voulais vous présenter Pi. Si vous avez des questions, vous aurez les liens dans la description, bien sûr. Je suis à votre disposition. Vous aurez toutes les informations dans la description, le lien d'inscription de Pi qui vous fera gagner 25% de plus pour l'affiliation. Par contre, vous faites la même chose. Idéalement, vous trouvez 5 personnes dans votre entourage et vous donnerez votre lien à vous, comme je vous ai fait voir dans le lien invite, que vous allez donner à des amis, des potes, des gens de votre famille, etc., que vous pensez qu'ils sont fiables et qui vont faire ça correctement. Là, ça va être intéressant. Et puis, on en reparlera dans quelques semaines, quelques mois. Moi, je vous dis, je suis sur Pi depuis 2018 et je ne regrette pas et je continue de miner parce que je sais que le projet va être énorme. Plus de 50 millions de personnes sur la planète, c'est quand même pas rien. Et la vitesse du Pi va en diminuant. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai commencé, on minait beaucoup plus de Pi à l'heure. Mais là, justement, pour que le Pi devienne de plus en plus rare, il faut baisser la vitesse de minage, c'est-à-dire le halving. Le halving comme Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin, au tout début, minaient énormément de Bitcoin. Au fur et à mesure du temps, le minage, il fallait passer beaucoup plus de temps pour avoir la même chose. C'est exactement pareil, donc ne perdez pas votre temps. Pour mes fidèles abonnés, je suis content de vous retrouver. Pour les nouveaux, bienvenue. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Salut, bye bye.